La motivation est le désir d'agir au service d'un objectif. Si vous n'avez plus de motivation, vous êtes égaré, pour ne pas dire vous êtes perdu. Quand vous êtes dans le noir, il suffit juste d'un éclat pour avoir de la lumière. C'est pour cela, partant de petits travailleurs, ensuite cagoristes et ensuite artiste-chanteur, il est parmi nous et il a accepté de nous raconter sa vie aux Émirates. Il s'appelle Hervé Lebon. Suivez mon regard. Salut à tous les spectateurs de Ma Vie aux Émirates. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour faire grandir notre communauté. Et ensuite, vous avez la possibilité d'envoyer de l'argent en Afrique depuis l'Europe via l'application TapTapSend et de recevoir 5 € avec ce code de promo. L'invité du jour est un jeune entrepreneur camerounais qui a double casquette et il a accepté de passer dans l'émission Ma Vie aux Émirates. Salut Hervé Lebon. Salut la voix. J'espère que tu vas bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Toujours jovial Hervé Lebon. Oui, bien sûr. Vous savez, même quand c'est dur, il faut garder le moral haut. Voilà, surtout quand on se retrouve dans ce beau pays. Voilà, et voilà. Hervé Lebon quittant du sud-ouest Cameroun pour les Émirats Arabes Unis. Quelle a été cette métamorphose? Pourquoi choisir les Émirats Arabes Unis? Oui, déjà, c'est pour moi, comme je dis toujours, c'est la terre promise. Parce que ici, le rêve se transforme en réalité. On part de zéro à héros. Je suis un exemple, par exemple. Et c'est l'occasion pour moi d'encourager ceux-là qui viennent de partout en Afrique de venir se battre dans le bon sens surtout. Comment Hervé Lebon a entendu parler des Émirats Arabes Unis? Par quel biais? Bon, déjà, c'est la chimie. Bon, déjà par le canal de mon jeune frère, Thierry Sapka, que tout le monde connaît, à qui il tient un chapeau ici. Déjà, c'était pas facile au pays. En 2015, il me parle de ce pays, de ce 8 beau ans pays. aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il me parle de ce beau pays, il me dit, bon voilà, grand frère, comme c'est dur par là, je propose que tu viennes me retrouver à Dubaï et qu'on essaie de se battre ensemble. Et voilà, c'est comme ça que je m'organise à le retrouver, bien sûr. C'est vrai que c'était pas facile au début, mais je rends grâce à Dieu parce qu'à peine arrivé, j'ai trouvé du boulot, surtout que j'étais concentré sur l'objectif. Je venais me chercher, j'étais prêt à tout pour que ça marche. Avant d'arriver aux Émirats, qu'est-ce qu'Hervé Lebon faisait au Cameroun? J'étais un sélectionneur de premier choix. J'avais ma boutique à Kumba, à Fiango plus précisément. Je faisais dans la friperie premier choix, donc j'allais trier les chaussures, les sacs en Kounou à l'époque et j'allais revendre à Kumba et voilà ce que je faisais au quotidien. Et bon, jusqu'à ce que la crise arrive, du Nozo arrive et puis ça change tout, ça bouleverse tout et il fallait partir de là et voilà. Et retrouver l'équilibre. Exactement. Je me retrouve à Dubaï par le canal de mon jeune frère, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, j'y suis jusqu'à présent. Je vais de temps en temps au Cameroun, je reviens. Bon, je dirais ça va mieux. Et quand Hervé Lebon est arrivé à Dubaï, quelles sont les premières actions d'Hervé Lebon? Bon, je disais tantôt, j'ai commencé par travailler dans une compagnie de la place intitulée Gourmet Eleven. Faisait dans quoi? Dans la restauration. La restauration. Oui, donc je puise beaucoup d'inspiration dans cette compagnie-là. J'ai saisi l'occasion pour saluer, pour faire un coucou à mes anciens collègues de cette entreprise-là, qui me regardent sans doute. Et j'ai du respect pour cette entreprise-là, j'ai appris beaucoup de choses par là. Et voilà, je dirais même que j'ai développé le concept dans mon propre pays. Hervé Lebon, Oui. Parlez-nous de vos moments difficiles aux Émirats Arabes Unis, parce que c'est là même le vif du sujet. Oui. Les moments difficiles, oui, bien sûr, j'ai connu des moments difficiles.
Et déjà, quand j'arrive, je suis surpris de me rendre compte que ce que je croyais n'était pas vraiment cela. Que la vie n'était pas rose. Voilà. Déjà, là où il fallait mettre la tête, c'est-à-dire passer la première nuit, enfin, dormir, c'était une chambre où on se retrouvait à plus d'une dizaine. Je n'avais jamais vu. Vous savez, ça c'est le réel de Dubaï. C'était la première difficulté, mais je me suis adapté, parce qu'il faut s'adapter aussi. Il fallait occuper le lit à l'étage, parce que on parle d'un pays où dans ce qu'on appelle le Burj Khalifa. Le Burj Khalifa, voilà, il fallait aller monter au sommet et observer, commencer en attendant d'avoir le travail, voilà, de s'occuper, monter, descendre, écouter, apprendre déjà à connaître les différents secteurs, comment découvrir les rues, surtout que dans ce pays, les routes se ressemblent. Parfois même, ça m'arrivait de m'égarer même, parce que je ne connaissais pas parfois le chemin du retour. Au niveau du boulot, oui, au niveau du boulot, vous avez acquis ce boulot aussi facilement? Non, pas très facilement. Il fallait par exemple payer la commission. Ça, c'est une période difficile aussi. Il fallait, déjà le premier boulot, le boulot qu'on me proposait, il fallait la commission. Aujourd'hui, c'est même très compliqué. Vous avez payé la commission à l'auteur de combien? 1000 dirhams, je me souviens. 1000 dirhams qui coûte pratiquement 200 000 francs au Cameroun. Donc, c'était une période difficile parce que déjà, je n'avais pas les 1000 dirhams. Vous savez, c'est pas facile aussi de préparer un voyage. Il faut tout ce qu'on connaît. Et je dirais, je rends grâce à Dieu parce qu'à l'époque, à ce moment-là, comme je l'ai dit en début, grâce à mon jeune frère, Thierry Sapka, on a pu mobiliser la commission en question parce qu'il fallait ce boulot à tout prix. J'étais prêt à tout donner. Et la première fois que je rencontre mon employeur, je médite parce qu'il fallait affronter ce qu'on appelle l'interview. Bon, nouveau que je suis, il fallait méditer, il fallait être sûr de soi, il fallait réussir. Pour moi, il fallait que ça passe ou ça passe. Il fallait du travail, il fallait que je travaille. Je ne voulais pas être trop sur les ailes de mon jeune frère, il ne fallait pas mendier en quelque sorte. Donc c'était difficile, mais grâce à Dieu, parce que j'étais positif, j'avais cette envie, j'avais cet engouement de travailler, de changer les choses, parce que j'avais derrière moi une responsabilité, ma famille, mes enfants, ainsi de suite. Et voilà, je rends grâce à Dieu, cette période est passée, parce que j'étais pas paresseux non plus. Et même quand on a le travail dans ce pays, faut pas se dire, ok, comme j'ai le boulot, je vais blaguer. C'est pas une assurance. Non. Il fallait s'appliquer, même déjà après avoir obtenu ce qu'on appelle OFA l'État, il fallait s'appliquer. Il fallait travailler dur. Je me souviens, parfois quand mon patron garait son véhicule, même le fait que j'étais occupé à mon poste de travail, il fallait aller le nettoyer parce que pour moi, il fallait. Tu te transformais à des petites tâches. Oui, bien sûr. Comme une petite tâche. Oui, bien sûr. J'allais laver sa voiture. Ils seraient les mêmes surpris. Mes collègues se moquaient de moi. Pourtant, tu savais ce que tu voulais. Je savais ce que je voulais. Puisque grâce à toutes ces choses-là, parfois tout le monde partait et je me retrouvais seul. Je me rassurais que tout est OK avant de partir. Et j'ai eu la chance que mon patron m'a aimé comme ça. Surtout qu'à la fin, il m'a confié même les clés de la compagnie. C'est moi qui ouvrais le matin, c'est moi qui fermais. C'est comme ça que j'ai la confiance. Et c'est l'occasion pour moi de dire, d'attirer l'attention des jeunes qui arrivent aujourd'hui. Il faut s'appliquer. Il ne faut pas, parce que vous avez peut-être déjà un petit boulot, se dire, je vais m'amuser n'importe comment. Non, ici, l'heure, c'est l'heure. Quand on dit 7h30, il fallait la ponctualité, l'assiduité. Voilà. Ici, c'est la discipline. Et la discipline. Il ne faut pas confondre. Beaucoup perdent leur boulot parce qu'ils confondent, ils se disent qu'ils sont encore au Cameroun ou en Afrique. Non, il faut respecter les instructions. Il faut être discipliné. C'est ça qui nous a permis de tenir le coup. Je commence par m'accompagner, par exemple, comme cleaner. Tellement j'avais la rage que je me retrouvais en même temps. J'ai laissé mon poste de dishwashing area. Je me trouvais en cuisine.
je me trouvais après ce qu'on appelait vegetable area, c'est-à-dire que c'est moi qui réceptionnais les légumes, les vivres en général. J'occupais au finish 3 postes, la même que vous voyez. Donc c'était difficile. Je me souviens à un moment donné, la chaleur, puisque à cette époque, il faisait très très chaud, ça le degré de chaleur, c'est pas comme voilà. J'étais obligé de sortir, de marcher sous le soleil et ensuite aller entrer dans la chaleur, puisque en cuisine, il fait chaud, c'est vrai que c'est climatisé, mais à un moment donné, j'ai eu les brûlures. C'est le frère Alex à qui je tiens un coup de chapeau, parce qu'on vivait ensemble dans la même chambre à l'époque. Je rentrais par moment, c'est lui qui s'occupait à me mettre la pommade au corps, par-ci par-là. Bon ben c'était un coucou à Alex. C'est un coucou vraiment à Alex, vision service de vie, Vision service, vision propre, un coup de chapeau, vraiment un coucou. C'était une période difficile parce que à un moment donné même le bras, ce bras avait lâché. Parce que quand on parle de dishwashing, c'est pas des petites mamites, hein. Ce sont des grosses mamites, des mamites où tu te paies à l'intérieur. Et le poids, c'est au moins 10 kilos, une marmite. Tellement dans ce mouvement et c'est la pression. Vous avez devant vous 500 plats à laver, des marmites. Une fois que quand on dit la pause là, quand on prend la pause, on revient, c'est full. Vous êtes seul à ce poste, il faut laver. Il faut que ce soit propre. Il n'y a pas droit à l'erreur. Il ne faut pas que quand il y a contrôle. Et à l'époque, il y avait un contrôle qui venait vérifier les fourchettes. Et Baradia. Là, je disais, j'ai puisé beaucoup d'inspiration. Parfois, les jeunes avec qui j'ai travaillé se disent que bon, avec le bon, il est trop exigeant. Mais ça avait raison. La fourchette, on venait contrôler les intervalles. C'est-à-dire que quand le compteur arrive, on contrôle, on prend les fourchettes, on prend une fourchette, on fait comme ça. On tire, on regarde. Est-ce qu'il n'y a pas une tâche ici? Quand il y a une tâche, c'est disqualifié. On prend le fine. Donc, c'est d'où j'ai puisé beaucoup d'inspiration. Je tiens la restauration. Oui, bien sûr, je tiens un coup de chapeau à cette compagnie, à Gourmet Le Vin, vraiment. Parce que j'ai tout appris là-bas. Si aujourd'hui, je peux manager un restaurant, je peux discipliner un restaurant, c'est grâce à cette compagnie-là. Super. Donc, je tiens un coup de chapeau à cette compagnie. J'invite les jeunes qui arrivent vraiment à s'appliquer. C'est pas la magie. Ici, il n'y a pas de sorcellerie. C'est le travail. Combien de temps avez-vous devoir faire cette entreprise? Presque 2 ans, parce qu'avant la fin de mon contrat, la compagnie a fermé. Et quand la compagnie ferme, je me suis retrouvé dans le cargo, parce que mon petit frère faisait dans le cargo. Ton même petit frère, de sang. Bien sûr. Qui t'a motivé de quitter lorsque les événements ont été difficiles dans le Lozo, qui t'a permis de venir à Dubaï. Oui, bien sûr. Tu te retrouves dans son cargo. Voilà, je me retrouve en train de travailler avec lui. Oh, ça n'a pas pris du temps. Rapidement, comme je suis inspiré, je me suis adapté facilement. Et j'ai développé le concept à ta manière. À ma manière. Et c'est vrai qu'on me rencontre toutes les difficultés, mais on ne s'attarde pas sur les difficultés. Le plus important, c'est l'objectif à atteindre. J'ai bataillé et pour finir, comme j'avais développé dans ma compagnie le concept de la restauration, je suis rentré au Cameroun mettre sur pied le même concept que j'ai appelé restaurant Le Goût de ça, situé au Carrefour Bépanda Omnisport. Au Cameroun. Plus précisément à Douala. À Douala, bien sûr. Bon, beaucoup de tracasseries, beaucoup de difficultés, on ne va pas s'attarder dessus, parce que j'aime le positif. Je préfère qu'on s'accroche sur le positif. Et c'est l'occasion encore pour moi de dire merci à mon jeune frère pour tout. Et le combat continue, c'est dur, les lois ont changé aussi dans ce pays, mais on ne baisse pas la garde, on continue de batailler. À tous les spectateurs qui nous regardent, Hervé Lebon, partant du Cameroun comme fripier et qui déjà s'en sortait dans son business, mais malheureusement nous connaissons tous les événements en cours qu'il y a eu au Cameroun dans ce secteur du Lozo, parce qu'il nous vient tout droit de Kumba, c'est là où il exerçait son petit métier. Dès lors, les activités ont été vraiment difficiles à ce moment, pour ce que tout le monde connaît. Il a eu la motivation de son petit frère Thierry Saka qui l'a permis d'arriver à Dubaï. Une fois aux Émirats Arabes Unis, débutant dans une entreprise, il fait dans la restauration pendant 2 ans, et après la restauration, l'entreprise met la clé sur les verrous et il se retrouve une fois dans la rue. Mais de perdant par espoir, il se dit qu'il peut s'adapter à tout terrain. Il va retrouver son petit frère dans son cargo. Et de là, il développe ses activités. En même temps, il crée son chemin dans le cargo où aujourd'hui, il devient chef d'entreprise de plusieurs activités au Cameroun, telles l'activité principale qui est le restaurant, le Goût de ça, côté du Panda. Bien sûr. Pour toi, Hervé Lebon, est-ce que pour toi, c'est une réussite?
Oui, bien sûr, c'est une réussite parce que je disais en début, j'appelle ce pays la terre promise. Parce que s'il faut revenir en arrière, le début étant très difficile, on part de zéro de son pays et aujourd'hui on peut dire que on a retrouvé un petit peu son équilibre. C'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment réussi, mais l'avenir est prometteur. Je suis convaincu que dans la même lancée, on finira par transformer son rêve en réalité. Beaucoup appellent ce pays le Eldorado. Oui, bien sûr. Comme vous appelez la terre promise. Oui, oui, bien sûr. Le carrefour de beaucoup d'opportunités. Ouais, Sauf qu'il faut y croire oui, bien à ce qu'on veut faire et puis aboutir. Oui, bien sûr. C'est vrai que les débuts ne sont pas faciles. Il faut y croire, la voix, merci. Il faut y croire, il faut rester positif. Il faut éviter de faire des trucs négatifs parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là ces dernières années. Nos jeunes, la nouvelle génération qui perd le contrôle parce que ce pays change les comportements. Ce pays met tout le monde au pas. C'est-à-dire quand vous êtes turbulent, autant pour moi, vous arrivez ici, vous devez vous aligner par tous les moyens. Donc, pour ceux-là qui perdent le contrôle et se retrouvent en train de faire les choses n'importe comment, qui ont même déjà créé des désordres par-ci, par-là, on a les nouvelles lois qui sont créées contre nous, ainsi de suite. Mais on a l'espoir que ça va s'améliorer. On a aussi l'espoir que notre pays, sur le plan diplomatique, va pouvoir apaiser les tensions et que les choses reviendront dans la norme. Les spectateurs voudraient savoir, Hervé, comme moi, comme tout le monde le sait, Hervé quittant le Cameroun, oui. À quel moment vous devenez Hervé le Bon? Pourquoi Hervé le Bon? Hervé le Bon, déjà, Hervé le Bon, je commence à Kumba. Cette appellation vient de Kumba, qui est ma ville. Ah, c'est depuis Kumba? Oui, bien sûr, parce que déjà à l'époque, je rassemblais beaucoup de jeunes. J'apprenais mon savoir-faire à beaucoup de jeunes du secteur. Et je partageais avec tout le monde. C'est pour cela que les uns et les autres, à l'époque, on commençait à m'appeler Hervé le Bon parce que je faisais du bien. C'est ma petite boutique, j'avais là un magasin, beaucoup venaient là et stockaient leurs choses, ainsi de suite, au prix de rien, je ne demandais même pas un franc. Alors, le bienfait, voilà. Un bienfait, c'est jamais. C'est pour cela que ce même nom a été porté, ce que vous venez d'avoir dit. Exactement. Mais beaucoup ici vous connaissent sous la double casquette, avec le nom Hervé le Bon, en tant que chanteur. Oui, bien sûr, auteur-compositeur. Chanteur-compositeur, puisqu'on a vu beaucoup d'événements ici, où dans toutes les têtes d'affiche, on va Hervé le Bon, Hervé le Bon, Hervé le Bon. À chaque fois qu'un artiste vient du Cameroun, Hervé le Bon. Mais comment jumeler en même temps l'entrepreneuriat qui est déjà si compliqué du côté de Dubaï et en même temps mélanger avec la musique qui ne nourrit pas encore son nom? Bon, merci pour la question, la voix. Déjà, quand on est un choix de Dieu, on trouve toujours du temps pour ces choses-là. La musique, je l'ai dans le sang. Je commence à mimer les chansons en 2007. Et à partir de 2009, je commence à écrire mes propres chansons à Kumba encore. Et quand j'arrive effectivement à Dubaï, avec ce que je vivais, le quotidien tous les jours, je continue de m'inspirer du quotidien, de ce que je vivais même dans ma compagnie, le comportement de mes collègues à mon égard, parce que j'étais le seul noir à l'époque. Le mépris, ça ne manque jamais. Et j'ai continué d'écrire des chansons. Et jusqu'à ce que, quand je rentre dans le cargo avec mon frère, je développe le concept, le titre Sapla Cargo, qui tout le monde a connu, tout le monde a aimé. J'ai décidé de mettre sur pied, de commencer par là, d'enregistrer ces chansons, et même de faire un clip que tout le monde connaît. Et voilà, donc pour moi, je trouve toujours du temps, puisque à ma pause souvent, je me souviens quand je travaillais, à la pause, je me retrouvais en train de faire des choses, j'écrivais des petits textes, j'ai même sur le brouillon. Après, quand je rentrais à la maison le soir, je mettais au propre, vous voyez, ainsi de suite, voilà. Tellement tu aimais la musique qu'on a tendance à croire que tu as pris ta restauration mais dans la musique, parce qu'on a connu le titre Le Goût de ça. Qui est aussi un titre qui a vraiment marqué le public de Dubaï. Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, la chanson, la chanson arrive après la création du concept. Le goût de ça. Parce qu'il fallait développer le concept. C'était une force, en fait, on ne peut pas expliquer ces choses. C'est l'inspiration. Je vous dirai jamais comment ça vient, comment ça commence. Mais déjà, toujours on se retrouve en train de commencer par taper un truc.
T'as mis un truc et voilà, on développe et voilà. On aura vraiment le temps de parler de musique. D'accord, merci. Parce que là, il faut vraiment que les spectateurs Oui, sachent qu'elle veut le bon partant du Cameroun avec la tête haute, bien sûr. via ses actifs. Oui, Il n'a pas baissé les bras, Voilà. sachant qu'il est arrivé ici. Parce que je pense que le salaire que vous avez trouvé ici dans la restauration Oui. était pas équivalent à vos avoirs au Cameroun. Oui. Donc, comment vous avez pu manager ces moments-là avec le salaire que vous gagnez, sachant qu'il avait le bon qui était comme chef d'entreprise, Oui. avec son petit univers qui s'était créé au Cameroun, Oui. arrivé à Dubaï, tout change, les salaires ne sont pas comme on veut, Oui. il faut vivre, il y a la famille à Oui. nourrir, le confort. Oui. Comment vous avez pu gérer ça? Bon, en fait, tout c'est l'organisation. Tout c'est vraiment l'organisation. Et j'ai quand même pu surmonter. Et déjà, le pays n'est pas facile. Le salaire que je recevais ici au début, c'est vrai, c'était pas grand chose. Mais déjà, dans la façon de s'organiser, je parvenais je dirais, à joindre les bouts, à m'occuper de ma petite famille. Je dirais même, comme tout le monde, quand on parle du pays, il y a toujours des situations à gérer. Automatiquement, ça ne manque pas. Voilà, donc j'ai quand même pu équilibrer, j'ai pu stabiliser. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais je rends grâce à Dieu pour tout cela. Nous sommes déjà au thème de notre émission. Oui. Je sais que beaucoup de spectateurs ont retenu déjà comment les Émirats fonctionnent dans le plan professionnel et tout ce qui va autour. Oui. Quel est votre mot de fin? Déjà, merci encore La Voix. Merci, je l'ai dit en début, merci pour l'initiative, merci pour l'honneur. Et je dirais pour mon mot de fin, surtout pour ceux qui viennent des différents pays d'Afrique, pour ce pays, de rester mobilisés, de rester concentrés sur l'essentiel. Parce que quand on vient ici, c'est pour changer, je dirais, les choses. C'est pour se battre à donner un sens à sa vie. Je l'ai dit en début, par exemple, pour moi, ce pays, c'est comme la terre promise. Donc ici, ce pays vous oblige à vous mettre au pas. Donc je me dis, il faut rester concentré. Il faut éviter de faire les choses qui sont contre la volonté des dirigeants de ce pays. Donc j'invite les jeunes qui arrivent de rester droits, d'éviter le désordre, d'éviter de faire des trucs, surtout on n'est pas en Afrique ici. Je vous en prie de rester disciplinés. C'est ce que je peux dire pour la fin de cette émission La Voix. Merci beaucoup, M. Hervé Lebon, d'avoir vraiment donné de votre temps. Merci, c'est moi qui pour vous remercie. partager votre vie aux Émirats à tous les spectateurs et surtout de donner cette motivation à ceux qui sont ici. Ouais. Nous, on appelle les Émirats Arabes Unis pour le moment l'Eldorado. Oui. Et cet Eldorado, il faut vraiment la respecter Oui. pour qu'enfin d'autres profitent de cela. Permettez-moi La Voix, je voudrais annoncer la sortie de ma nouvelle chanson intitulée, permettez-moi La Voix bien sûr, intitulée Polygamie. Alors préparez-vous, c'est pour très bientôt. Si vous me permettez, polygamie, je demande pardon aux polygames d'abord. Les femmes adorent cette chanson. Voilà, bientôt sur toutes les plateformes. Je ne peux pas supporter la polygamie. 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 Rendez-vous à la sortie officielle, vous serez informé par Relance officielle. Comme le dit un dicton, la vie est comme un château de cartes. Si tu enlèves la première carte vers le bas, le château va s'écrouler. Un enfant qui n'a pas de dentition ne saurait te dire bonjour, ne saurait te dire maman, papa, j'ai besoin de toi. C'est pour cela que nous devons tous ménager notre monture et réaliser ce que nous avons toujours espéré. Pour Relax officiel, ici, La Voix. Salut, salut, je suis Hervé Lebon, artiste, musicien camerounais, auteur, compositeur, chanteur. Je viens, à travers cette vidéo, vous annoncer la sortie de mon nouveau single intitulé Polygamie. J'invite les femmes à écouter ces chansons. Je demande pardon aux hommes parce que j'ai dit ce que je pense. C'est la musique, c'est l'inspiration. Je ne peux pas supporter la polygamie. Je ne peux pas supporter la polygamie. Je ne peux pas supporter la polygamie.
Je ne peux pas supporter la polygamie. Je ne veux pas le mal de cœur, oh, oh. Je ne veux pas les palpitations. Je ne veux pas le mal de cœur, yeah. Je ne veux pas les palpitations. Mon mari est dans la chambre avec ma épouse, oh, oh. Avec ma rivale, yeah. Entende, 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 choukou chouké.